Et ce qui n'a pas changé non plus, c'est que vous nous faites toujours un petit point sur ou un journal du fonds en euros avant de commencer à répondre aux questions de auditeurs. On fait ça effectivement. Quelle est l'actu effectivement, traditionnellement. Donc, comme en plus j'étais pas là la semaine dernière, je vais vous en donner quelques-uns. On va commencer par Generali qui nous annonce un taux moyen servi sur l'ensemble de ses contrats. Alors, ça ne veut pas dire que chaque contrat, c'est un taux moyen de 1,85%, en hausse de 0,64 par rapport à l'année précédente. Ça veut dire qu'en 2021, Generali était à 1,21, là où la moyenne du marché était à 1,28. On est à 1,85, à mon avis, on sera pas très loin de la moyenne du marché. Ça veut quand même dire que, en tout cas, ça va conforter l'idée qu'on évoque depuis le début, que on est en train d'assister à un réel switch sur le marché avec des assureurs qui sont relativement en difficulté et des banques assureurs qui, eux, vont un peu mieux. Alors, si on regarde en termes de banque assurance, on a eu les résultats de Suravenir. Alors, Suravenir, c'est la compagnie d'assurance vie du groupe Crédit Mutuel Arkea. Et alors, Suravenir, c'est un sujet qui est assez intéressant, parce que là aussi, si on cherche un peu à dégager des tendances de marché, on découvre un certain nombre de choses. On va partir par où? Suravenir, c'est un acteur qui concerne certes les banques d'Arkea, c'est-à-dire notamment l'historique Crédit Mutuel de Bretagne, mais Suravenir a été notamment très connu pour le développement de ses contrats Internet, puisque ça a été un acteur qui a été très présent, on pense notamment à travers les contrats de Fortuneo et d'autres courtiers en ligne. Alors, Suravenir rendement et sa version 2, puisqu'il y avait une dégradation de la garantie qui avait été faite, va servir 1,8% contre 1,3 l'année précédente, c'est-à-dire 50 centimes de plus. Et Suravenir Opportunité va servir 2,10%, plus de 2. De toute manière, on va être clair. La logique, ceux qui sont sous 2 seront par définition considéré comme étant pas bon, sachant que quand on sera à 2, on sera considéré comme étant moyen. Donc là, on voit la tendance, 0,5 sur le produit de base Internet, et on fait le constat, quand on est à 1,8, ben, ça veut dire que vous vous rappelez l'époque formidable où les contrats Internet survolaient le marché en termes de performance. Donc, enfin, net, ça ne fait que nous confirmer une chose qu'on savait déjà, mais que c'est pas mal de rappeler, que finalement, un taux, ça se détermine en fonction de l'ambition qu'on a sur un marché. Aujourd'hui, sur le marché Internet, des contrats Internet, on ne cherche plus à appâter le client avec des taux élevés, donc on ne sert pas des taux élevés. C'est aussi simple que ça. Entre taux, donc si on regarde maintenant ce qui se passe du côté du Navigoption, c'est-à-dire ça, c'est le contrat qui est destiné au réseau, c'est le contrat de base, etc. On est à 1,70. Vous allez me dire 1,70 par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est que c'est pas très bien. Oui. Mais on était à 0,85 l'année précédente. Ah. Donc ça veut dire qu'on a redonné un vrai coup de boost au contrat grand public pour le remonter à 1,70. 0,85 en plus. En revanche, là où la progression est la plus importante, on a une augmentation d'un point. C'est sur patrimoine Vie+, ou sur la gestion libre. On a un taux qui va être un taux de 2%. Et avec des bonifications si vous avez des unités de compte. Alors, juste, je fais une petite précision dans ce que je vous ai dit. J'ai utilisé le mot en gestion libre. Il y a une pratique chez Suravenir dont je ne suis pas totalement fan, qui est le taux différencié selon que vous êtes en gestion libre ou en mandat d'arbitrage. Parce que si vous êtes en mandat d'arbitrage, en fait, vous avez des frais supplémentaires. Donc, on vous donne un taux supérieur. Bon, sauf qu'on le fait payer à la collectivité, donc je trouve pas ça forcément génial. Donc tous les chiffres que j'ai donnés, c'était des chiffres sur la gestion libre. Dernier chiffre qu'on peut donner chez Suravenir, vous savez que Suravenir avait été avec Primonial, avait lancé un produit qui s'appelait Sérénipierre à l'époque, qui était un fonds en euros immobilier qui affichait de bonnes performances. C'est une petite déception puisque le taux affiché est de 2,30%, ce qui est bien, donc ce qui les mettra dans les bons du marché, mais pour autant on était à 2,50 l'an dernier, donc légère déception. On continue notre petit tour de piste avec Swiss Life. Alors Swiss Life, on garde du temps pour les questions quand même. Ouais, mais alors je vais aller très vite. Swiss Life, en 2021, ils avaient un taux de 0,8 sur lequel ils rajoutaient des bonus selon les encours, selon les parts d'unité de compte, etc. Ils passent à 1,5. Donc on peut avoir entre 1,5 et au maximum 3,05. Il y a un truc qui m'a doucettement fait rigoler, c'est que on annonce officiellement que Swiss Life intègre dans son taux, donc qui progresse de 0,7, un bonus inflation de 0,40. Je ne l'avais pas vu jusqu'à présent en termes de com, donc désormais on a le bonus inflation. Et puis on en avait déjà parlé ici.
Swiss Life annonce une garantie de taux de 2,25% pour tous les gens qui font des versements et qui mettent 60% en unité de compte pour l'année 2023. Et enfin, puisque vous voulez que j'aille vite, je vais vous donner mon dernier taux du jour. Sans parler trop vite. C'est la Carac. La Carac qui... ancien combattant. Alors, me fait rire là aussi, parce que j'aime bien, on parlait de bonus, inflation chez Swiss Life. Donc, chez eux, c'est quoi? Soutient le pouvoir d'achat. Donc, ils ne maintiennent pas, ils soutiennent. Donc, ça veut dire qu'on accepte que vous perdiez moins. Donc, c'est un soutien. Cela dit, je blagouille. La Carac sort un taux de 2,5%. C'est bien. Ce qui est bien. La Carac dote ses réserves de 37 millions d'euros, avec des réserves qui sont désormais à 534 millions d'euros. La Carac dit dans son communiqué qu'elle a des plus-values latentes à hauteur de près de 900 millions d'euros. Et en pratique, ça nous amène quand même à la chose suivante. Tout le discours de la Carac dit on sort un bon taux, et en fait, on en a encore sous le pied. Et donc, accrochez-vous, la Carac annonce pour les versements fait désormais un taux garanti de 3%. Quand je vois revenir les taux garantis en assurance vie, là, je rajeunis de près de 20 ans.